Ok, donc on a une petite interview de Mike James. Le titre c'est Is the NBA made for Mike James? Donc on va voir ça. Est-ce que la NBA c'est fait pour Mike James? Donc il y a les sous-titres. Je vais mettre en petit pour pas vous gêner. Nos caps. Et on est parti. So you had a lot of experience in the EuroLeague. You played in almost all of the European best leagues, and you also had some experience in the NBA. But what do you think you were missing to establish yourself in the NBA? Ok, avant qu'il réponde, en gros il a demandé qu'est-ce qui te manque pour faire ta place NBA. Moi je vais répondre. Pour moi, ma réponse pour moi, ce qui lui manquait c'est que bah, dans le rôle dont il veut être, il est trop petit, il est pas assez fort pour être dans le rôle dont il veut être. Donc je pense que un mec comme lui, d'un mètre 85, qui est ball dominant, donc qui a besoin de beaucoup de ballons et tout, son rôle, on peut pas vraiment lui donner une NBA, tu vois. Parce qu'il est pas assez talentueux. C'est les mecs de sa taille qui sont dans la ligue. C'est Trae Young, c'est des mecs comme ça. Et lui, je pense qu'il est juste pas assez. Ou peut-être on lui a pas assez donné l'opportunité, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est ça. Après, on va voir ce qu'il va dire. Um, Missing. Oof. I think that NBA teams look at me like a risk. Ok. Les équipes NBA le Because voient every comme un risque. time I talk with them, or not me personally, but like representatives talk to them, they kind of just feel like, yeah, but if it don't go well for you, will you just get mad and just leave and go back to Europe? So everybody just kind of thinks that I'm gonna just Ok. say, Mm-hmm. oh, I'm not playing as much as I want. I'm gone. So everybody kind of considers me like I've outgrown the role that they want to put me in, but they need to put me in that role for me to get a bigger role. So it's like Et- c'est super. Damn. C'est super intéressant ce qu'il dit. En gros, pour le mettre dans le rôle donc qu'il veut, il faut pas. En fait, tu peux pas arriver en NBA et on te met directement go to guy. Surtout quand tu viens d'Europe et tout. On peut pas te faire passer devant une franchise et te faire passer devant les KD et tout. Donc on est obligé de mettre dans un petit rôle et après, grandir dans ce rôle. Mais lui, en fait, tu peux pas mettre Mike James dans un rôle de, par exemple, je sais pas, Yabusele Sixers, tu vois. Tu peux pas venir dire, ouais, tu vas sortir du banc, tu vas jouer 10-15 minutes. Mike James, il est trop fort pour jouer dans ce rôle-là, tu vois. Mais il doit faire ses preuves pour prouver qu'il doit avoir un rôle, par exemple, à la Tyrese Maxey ou même à la Kelly Oubre, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Sachant que c'est un petit meneur de petite taille, etc. Genre, en fait, quand tu joues des minutes limitées, on va te demander de rentrer et de défendre dur avant d'avoir les shoots que t'as et tout. Et comme il a dit, outgrown this role. Genre, il arrive à un stade où, vas-y, il a fait ses preuves qu'il peut scorer le ballon. Il peut pas être dans ce rôle-là, tu vois. Il peut pas être dans le a rôle d'un give and petit, take genre. at some point. And, I mean, the NBA is nice. It's not really made for people like me. It's more made for like, 6'7" people who jump and just play defense and sit in the corner. Yeah, so you feel it was mostly elements out of your control. I mean, yeah, I think, I think my first stint was kind of. C'est très intéressant ce qu'il a dit. La NBA, c'est fait pour les grands qui vont défendre et rester dans le corner. Et il y a beaucoup de monde qui vont pas comprendre ça, mais c'est très très intéressant. Et c'est très vrai ce qu'il dit parce qu'en fait, la NBA, c'est que des rôles. Et la dernière fois, j'écoutais J. Arenas qui le disait. À bout d'un moment, en arrivant à NBA, on te demande pas est-ce que tu sais jouer au basket. Est-ce que tu es capable de fill a role? Est-ce que tu es capable de remplir un rôle? C'est pas est-ce que tu sais jouer au basket. C'est pas ça. C'est est-ce que tu sais faire ce rôle qu'on te demande? Est-ce que tu peux rentrer, défendre pendant 15 minutes sur KD, sur Devin Booker, mettre tes choux dans le corner et rester là et pas bouder, pas sortir des systèmes, pas vouloir faire le mec qui fait ton 1 contre 1, laisser même des mecs que toi, tu penses moins fort que toi, prendre tous les shoots devant toi. Tu vois? C'est ce rôle-là qu'en fait, qui vont demander à une NBA. Et comme il a dit, 6'7, 6'7, c'est-à-dire 2 mètres, des mecs de 2 mètres qui vont défendre. Et les gens, ils le savent pas, mais la moyenne de taille en NBA, c'est 6'7. C'est 2 mètres la moyenne de taille en NBA. C'est 2 mètres. Donc ça veut dire que, déjà, quand tu fais 1,85, t'es meneur, tes chances pour aller en NBA sont réduites de ouf. Donc quand il dit, ouais, la NBA, c'est pas fait pour les gens comme moi, il a raison. Parce que les mecs comme lui, c'est rare en NBA. 1,85 meneur qui, scoreur, c'est ce qui se fait rare. Je peux le compter sur les doigts d'une main. Fred VanVleet, Trae Young, CP3, et encore lui là depuis longtemps. Voilà, hein, c'est les seuls mecs undersized en dessous de 1,90 m. Donc il a raison quand il dit que la NBA c'est pas fait pour les mecs comme lui. C'est fait plus pour les mecs de 2 mètres qui défendent et qui s'assoient dans le corner, qui shoot.
Il a raison. Mix of elements out of my control, bad communication, and me just kind of being naive. And then after that, it kind of turned into something else. Do you think it's easy for you to like stay yourself, true to yourself and what you want when you play basketball, when coaches try to have control over you? I think the best coaches just kind of see what you do well and push you to do that within the team. So I think that Mais c'est tellement vrai. Les meilleurs coachs, c'est ceux qui arrivent à te pousser, à tirer le meilleur de toi individuellement dans le collectif. Ça, c'est les meilleurs coachs. C'est pas les coachs qui vont venir, qui vont dire ouais, faut que tu changes ton jeu, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Si un coach il te recrute pour au final te dire que tu changes complètement ton jeu, à quoi ça sert? Genre si t'es un meilleur scoreur et le coach il vient, et ça je l'ai vu tellement de fois en France, et à tous les niveaux, même en U18 et tout, il y a des mecs qui disent mais je suis un scoreur, mais mon coach il veut que je gère la balle et tout. À quoi ça sert de recruter un scoreur si tu veux qu'il soit un gestionnaire? Bah autant directement recruter un gestionnaire, tu vois. Tu recrutes un défenseur et tu veux qu'il soit un scoreur, c'est pas possible. Bah si tu recrutes un scoreur, tu vas pas lui demander d'être un défenseur. Et les meilleurs coachs, c'est ceux qui arrivent à tirer le meilleur de leurs joueurs tout en imprégnant dans le collectif. Et c'est très très important ça. I've been blessed or lucky enough to exceed those expectations and kind of get free roam in most cases. So, you know, I think that I just kind of listen to the coach, tell me how he wants me to play, and I know how I can play and try to come to a ground where I'm listening to him and doing what he wants, but still being true to myself. It's like like a gray area kind of. You know, you gotta operate in the gray sometimes. Sometimes the gray is good. Yeah, I feel like you need some experience to do that. Yeah, you definitely do. Because if you start operating the gray too early, you might get sent home. Don't operate in the gray right away. Operate in the good way at first. So, did it happen to you that you did operate in the gray too early and you got into conflict? Operating the gray. I'm thinking about what happened in Moscow, for instance. Was it about that or not? No, it had nothing to do with basketball, to be honest. Ok, apparemment, il y avait un problème quand il était à Moscou, il s'était fait tège et tout. Donc. It was just, I had some personal stuff going on, and then, you know, I just wasn't able to function how they wanted me to function. Gotcha. Do you feel like teams should be more understanding of players in those situations? I mean, it's always, you know, like, it's just as much as it's a player's job, it's also a coach's job too. Like, he could get fired too. This is also how he makes his money. This is also how he feeds his family. So I understand, like, you know, even if, you know, 75% of a Mike James is better than maybe 100% of another player, so we got to keep Mike here as long as possible. So, il fait malin. 75% de Mike James, c'est meilleur que 100%. Ok, lourd. On va regarder l'interview de 46 minutes, elle m'a l'air intéressante, on va regarder ça.